Pour notre cinquième chapitre, nous allons donc voir tout simplement le calcul du coût de revient. Dans un premier temps, ce que l'on va calculer, ça va être le coût d'acquisition. Alors pour rappel, vous saviez, quand on parlait donc de coût, c'était tout simplement l'assemblage de plusieurs charges. Donc une des premières charges obligatoires, bien sûr, pour un coût d'achat, donc un coût de revient, c'est simplement le prix d'achat. Alors là, vous avez un exemple. Donc vous aviez 5 euros en fait par mètre carré, on en achète 10 000, ce qui nous donne donc un coût d'achat, enfin du moins un prix d'achat de 50 000. Et ensuite, on vous dit simplement que l'unité d'œuvre est de 0,15, donc pour en fait le service des approvisionnements. Donc ça, c'est pour que l'on puisse donner une répartition du coût total du service des approvisionnements pour ce produit-là. Donc pour cette acquisition-là bien précise. Et donc ici, on nous donne tout simplement un coût de service de 5750 euros, et donc simplement de 7500 euros, pardon, et donc ce qui nous donne tout simplement un coût d'achat total de 57 500 euros. Sur les 57 500 euros, vu que nous avions donc 10 000 mètres carrés, pour savoir combien fait un mètre carré, on divise tout cela par 10 000, et donc ça nous donne un coût de revient à 5,75. Pour le coût moyen en fait, donc pondéré, donc le CMP, ici donc lorsqu'on le regarde, nos fiches de stock, on a toujours nos fiches de stock pour l'entrée, et donc aussi pour les fiches d'inventaire de sortie. Ici, lorsque vous regardez bien, en fait on avait déjà fait un approvisionnement de ce produit-là. Simplement, le coût unitaire, lui, était différent. Il était de 5,45 quand celui que l'on vient de calculer est de 5,75. Donc, pour connaître tout simplement le coût moyen pondéré, ce que l'on fait, c'est que l'on va regarder la quantité que l'on a en stock pour le coût unitaire de chacune des lignes. Donc, il nous restait 2000 de stock en fait pour la ligne dont le coût de revient était donc de 5,45, et nous on vient de calculer tout simplement, on vient de rentrer en fait 10 000 de plus, mais là pour cette fois-ci avec un coût de revient à 5,75. Donc ce que l'on fait, c'est que nous prenons donc les 57 500 que l'on a calculé auparavant, on vient donc rajouter simplement les 2000 fois 5,45, et donc ce qui nous donne une valeur totale. Cette valeur totale, on va la diviser par la quantité, donc 10 plus 2000, donc 10 000 plus 2000, donc on divise par 12 000, et ça nous donne un coût moyen pondéré de 5,70. Pour les sorties, tout simplement, maintenant, vu qu'on a un coût moyen pondéré, on a tout simplement à multiplier ce coût moyen par le nombre de sorties. Donc si on vend 2000 de stock, ou 2500, ou 3000, ou encore 5000, maintenant on n'a plus qu'à multiplier par ce coût moyen pondéré, et ce qui nous fera donc notre valeur de sortie de notre stock. Pour le calcul de production, on a un exemple avec donc une entreprise qui souhaite tout simplement faire l'acquisition, du moins produire 1000 tables. Alors cela induit quoi ? Ça induit un stock de bois donc initial, donc ça c'est la matière première, et nous avons besoin donc de 2000 m² de bois pour faire 1000 tables. Alors dans le tableau, on vous donne tout simplement le coût donc d'achat de ce bois. Ça nous donne donc une valeur totale de l'acquisition du bois. À cela, va s'ajouter en charge directe, on aurait la charge directe de main d'œuvre. Donc là, encore une fois, le tableau donc présente le montant de ce que cela peut présenter. Et puis, on aura toutes les charges indirectes, donc liées soit à la découpe, donc les machines que l'on va utiliser donc pour découper le bois, et ensuite les machines qui vont aussi servir donc pour l'assemblage de tout cela.
Et donc ça vous donne un montant total pour chaque ligne. Ce que l'on fait, c'est qu'on additionne donc le montant de toutes ces charges, hein, donc directes et indirectes, ce qui nous donne donc un coût total. Sur ce coût total, eh bien, on va le diviser par tout simplement 1000 tables, hein, parce que c'est ce que l'on vient de produire, et donc ça nous donnera un coût moyen, donc unitaire, et là pour le coup, vous avez donc 43,70 € de coût unitaire.